des activistes soudanais, des personnalités politiques et des leaders de groupes rebelles du Darfour se prépareraient à tenir une réunion consultative au Togo dimanche et lundi prochain pour discuter d'un plan d'action visant à empêcher la région du Darfour de sombrer dans une véritable guerre civile, a révélé la radio soudanaise Dabanga dans un communiqué publié ce vendredi 21 juillet 2023. Selon la même source, 25 personnes au total assisteront à la rencontre, dont Mohamed El-Techi et Nasrolden Abdelbari qui ont été respectivement membres du Conseil de souveraineté et ministres de la Justice sous le gouvernement dirigé par Abdallah Hamdok, 2019-2021. D'autres présenteront des documents de travail au cours de la réunion. Youssef Eza, conseiller du commandant des forces de soutien rapide, RSF, a annoncé sa participation à la réunion, a ajouté le média indiquant que la conférence vise à donner l'occasion aux dirigeants du Darfour de discuter des répercussions de la guerre actuelle entre les RSF et les forces armées soudanaises, SAF, sur le pays, afin de parvenir à une position unifiée pour prévenir les effets de la guerre sur la cohésion de la société darfourienne, et de trouver une solution radicale à la crise soudanaise dans son ensemble. D'après les médias locaux, le gouverneur Mini Minoi, qui est également le chef d'une faction dissidente du mouvement de libération du Soudan, a regagné jeudi ses bureaux à El Fasher, capitale du Nord Darfour. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide rivales dans la capitale Khartoum et à travers le Soudan, ont mis le pays à genoux. La semaine dernière, les Nations Unies ont signalé la découverte d'une fosse commune dans le Darfour occidental, dans laquelle 87 personnes ont été enterrées. Cela a incité le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à exiger une enquête approfondie et indépendante sur les activités dans la région. Le Soudan a été gravement affecté par les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide rivales, non seulement dans la capitale Khartoum, mais également dans d'autres régions du pays, ce qui a eu un impact dévastateur. Pour l'instant, le gouvernement togolais n'a pas encore communiqué d'informations concernant une éventuelle rencontre de ces acteurs soudanais au Togo.